J'ai intitulé mon dernier roman L'affaire Meursault. Pourquoi revenir sur le best-seller d'Albert Camus, prix Nobel de littérature en 1957 pendant la guerre d'Algérie, parvenu au panthéon de la littérature française, un roman lu et étudié dans le monde entier? Pourquoi revenir sur l'incarnation de la philosophie camusienne de l'absurde, ce jeune homme renfermé qui ne voit pas le lien entre son existence individuelle et la société dans laquelle il vit? Parce que le meurtre qu'il commet sur l'Arabe n'a jamais cessé de m'interpeller. De quoi, de qui Meursault est-il réellement l'étranger? De quel malaise est-il le révélateur chez Albert Camus lui-même, qui a écrit qu'il était l'un des deux hommes à entrer dans la composition du fameux personnage? Dans Meursault contre-enquête, Kamel Daoud fait revivre l'arabe muet de Camus par le biais d'un narrateur, son frère, qui va rappeler le souvenir d'un meurtre odieux commis il y a de nombreuses années. Il procède donc à un changement radical de point de vue, c'est le frère qui va parler à la place du mort. J'ai pensé qu'il y avait une autre possibilité narrative. Garder l'écriture blanche de Camus, garder le point de vue de Meursault, sa situation d'orphelin en pays dominé lointain, évidemment l'affaire de meurtre qui le conduit au crime de l'arabe, mais en apportant un changement fondamental. Comment admettre en effet qu'un Français de l'époque, tuant un arabe brandissant un couteau, soit condamné à mort? J'ai imaginé un autre destin à Meursault. Il bénéficie des circonstances atténuantes et il est condamné à un certain nombre d'années de prison. Alors tout bascule. Ce sont les détenus indigènes majoritaires qui vont lui imposer leur propre justice et lui faire connaître un enfer. Derrière les barreaux, Meursault va être amené à faire des révisions déchirantes. Il va revenir sur ses origines, son existence, évidemment le meurtre qu'il a commis sur l'arabe, les relations réelles qu'il entretenait avec les Algériens. Il va découvrir aussi la montée du nationalisme algérien qui se développe à cette époque et il va réveiller en lui le sentiment d'insécurité, d'être épié, cerné, surveillé, que ressentaient les colons de l'époque. Il va réveiller aussi en lui les tensions sous-jacentes entre les différentes communautés qui habitaient l'Algérie, et les tensions que d'ailleurs Camus évoquera beaucoup plus tard dans son roman autobiographique Le Premier Homme, et qui mèneront aux conflits et aux violences que l'on connaît. Il est frappant de constater que Camus, en écrivant L'étranger, s'intéresse aussi particulièrement au sort des premiers détenus politiques algériens. Dans un éditorial d'Alger républicain, il demande leur libération. Alors j'ai trouvé très intéressant de faire cohabiter dans la même prison l'être de papier Meursault et un personnage historique de premier plan comme Messali Hadj, fondateur du Parti populaire algérien. En conclusion, je dirais que l'affaire Meursault, qui réoriente le récit vers la confrontation politique entre les communautés qui coexistaient à cette époque, nous fait pénétrer dans les zones troubles de la psychologie et de l'idéologie du colon qui cherche à nier l'autre simplement parce qu'il est là et qu'il dérange. Merci de votre attention et bonne lecture.